Salut tout le monde, c'est Marina. Alors j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Saint-Valentin, donc idées et astuces pour des cadeaux de la Saint-Valentin. Donc ça vaut pour les filles et pour les garçons. Bon, peut-être plutôt surtout pour les filles, mais si vous êtes des garçons et que vous êtes intéressés, bah, vous pouvez continuer, regarder, rester. Par contre, je vous préviens, je suis un peu malade, donc peut-être que ça se voit sur ma tronche et que ça s'entend dans ma voix. Mais en tout cas, je suis malade. Bref, j'espère que ça vous dérangera pas. Par contre, pour ceux qui aiment pas le blabla, désolé, mais il y aura des vidéos moins blabla après. Là, c'est juste que je voulais absolument vous faire une vidéo de la Saint-Valentin et que je savais pas comment vous la faire autrement et que j'avais que cette idée, donc ça refait du blabla, mais après, il y aura pas de blabla. Ça, c'est juste 2 vidéos de suite, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, je vais vous parler d'idées cadeaux, de trucs, de belles attentions à faire, de l'amour qu'il faut donner à votre chérie, c'est vrai. Donc si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et si vous voulez suivre mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par la première astuce. Donc je vais commencer par la première astuce. N'hésitez pas par contre, si vous avez d'autres astuces autres que celles que j'ai données, à les donner en commentaire pour aider les gens. Et moi aussi, peut-être. Même si là je peux rien faire parce que mon chéri est pas là. Donc du coup, pour la première astuce, alors, je vous propose de faire quelque chose qui peut... que votre chéri peut comprendre, un cadeau que vous faites même vous-même. Donc vous pouvez voir, il y a des do-it-yourself sur internet, ou quelque chose que vous savez qu'il va aimer. Comme un délire que vous avez, un cadeau qui est en relation avec un délire que vous avez entre vous et où vous êtes complice, enfin quelque chose qui va augmenter votre complicité, enfin je sais pas comment vous dire. Quelque chose qu'il aime ou qu'il comprendra, par exemple, bon moi c'est pas pour la Saint-Valentin puisque là du coup mon chéri il est pas là, on est en longue distance pour le moment. Et en fait, j'ai préparé un cadeau que je lui donnais un an. Et en fait, là, je peux le dire en français parce qu'il comprend pas le français, mais je peux surtout pas vous montrer les photos ou les vidéos parce que sinon, s'il tombe sur la vidéo, il va voir et il faut pas. Du coup, je peux vous le dire, là, ça ira normalement. Donc, du coup, je l'ai fait. J'avais fait une création d'une robe rouge avec des cœurs noirs, vous pouvez la voir en vidéo. Et celle-là, il a beaucoup aimé, il l'a mis en fond d'écran et tout, il aimait bien cette robe. Et en fait, il me reste du tissu et je lui ai fait une chemise. Et j'ai fait aussi pour nos futurs enfants, j'ai fait un garçon et une fille. Et donc ça du coup je pense que ça va lui faire plaisir, il va aimer parce que du coup c'est en relation avec la robe qu'il a beaucoup aimé et que c'est un peu un clin d'œil quoi. Donc s'il y a des trucs cons comme ça, ça peut être vraiment bien comme cadeau quoi. Un truc, même pas que des vêtements quoi, mais quelque chose qui comprendrait, quelque chose qui vous êtes complice, quelque chose comme ça, que ce soit un cadeau, une intention, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui fait que, avec un truc, un délire que vous avez ou quelque chose comme ça quoi. Ça c'est bien, comme astuce. Ensuite, en astuce numéro 2, donc là c'est peut-être un peu classique, mais ce que vous pouvez faire c'est une lettre ou une carte. Donc peut-être pas toute faite que vous achetez au magasin, franchement. Le mieux c'est même que vous mettez vos mots à vous et vous lui faites une belle lettre, vous lui dites comment vous l'aimez et tout, et vous le mettez dans une lettre, une carte. Bon c'est peut-être un peu classique, mais n'empêche que je pense que ça marche toujours et que c'est toujours très mignon. Ensuite, en troisième astuce, ou idée, si vous avez des enfants, ça je parle peut-être plutôt pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, mais bon, ma vidéo compte pour tout le monde, hein, parce que l'amour ça change pas. Si vous avez des enfants, faites-les garder pour que vous soyez tranquille, c'est mieux je pense. À moins que vos enfants sont super sages et qui, franchement, voilà. Mais bon, sinon, faites-les garder et passez du temps ensemble, c'est bien, c'est une petite astuce, passez du temps ensemble, faites des balades, voire plus. Mais faites-les garder, ça peut être un petit moment vous, surtout si vous avez l'habitude que vos enfants sont souvent avec vous et que vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. Ensuite, en astuce numéro 4. Alors, pour pas gâcher votre Saint-Valentin, mais même ce que je vais vous dire là, ça doit compter pour toute votre vie, pour franchement tout le temps. Ce conseil que je vais vous dire, il faut qu'il compte pour tout le temps. Parce que c'est super important et c'est même pas que pour la Saint-Valentin, c'est pour tout le temps, c'est juste pour votre couple et pour qui dure. Franchement, le gâchez pas et ça vaut pour tout le temps, du coup, ne le critiquez pas, ne le rabaissez pas. Des fois, ça peut être des mots que vous pensez même pas, mais ça peut être juste un petit truc qui fait qu'il va se sentir mal et ça peut être. Bon, après, si on connaît bien son partenaire, c'est sûr que ça marche mieux, mais franchement, essayez de pas le rabaisser, de pas critiquer, même si vous êtes en colère, parce que ça peut mal finir à la fin et lui, ça peut beaucoup vraiment le blesser, quoi. Les garçons, vraiment, ils ont besoin qu'on les entraide et ils ont besoin de se sentir aimés et qu'ils voient qu'on est fiers d'eux. Et
surtout si c'est l'homme de votre vie, montrez-lui que vous l'aimez. N'en faites pas trop non plus, genre des pataquès, mais montrez-lui sincèrement que vous l'aimez, quoi. Si c'est l'homme de votre vie, surtout si, enfin, si vous êtes plutôt grande et que vous savez que c'est l'homme de votre vie, bah franchement, montrez-lui qu'il est merveilleux et franchement, il va que vous le rendre, quoi. Et de montrez-lui que vous donnerez tout pour lui. Et montrez-lui comme vous l'aimez, dans la mesure où vous pouvez le montrer, parce que bon, je pense que si vous comprenez que quand on aime quelqu'un, on peut pas toujours lui montrer en tant que personne vivante, enfin je sais pas, on peut juste pas montrer à quel point on aime quelqu'un, quoi. Mais ne le rabaissez pas et le critiquez pas, parce que même des mots comme ça qui peuvent paraître petits, ça peut vraiment faire mal, quoi. Donc montrez-lui à quel point vous l'aimez, le rabaissez pas, mais ça vaut pour tout le temps, ça. Bref, je pourrais en dire longtemps sur ça, mais en gros c'est ça, quoi. C'est peut-être con pour la Saint-Valentin de dire ça, mais c'est vraiment important, et surtout ça, même pour d'autres fêtes ou pour tout le temps, c'est pour pas gâcher vos jours, franchement, et pas gâcher votre relation. Voilà. Ensuite, en cinquième astuce, pourquoi pas demander vous-même, surtout si vous êtes une fille, je parle surtout pour les filles, pour une fois, vous demandez à aller au resto ou au cinéma, ça peut changer parce que souvent c'est les garçons dans le stéréotype qui demandent ça, qui demandent d'aller au ciné ou au resto, mais pour une fois, si vous êtes une fille, demandez, peut-être que ça va le surprendre, je sais pas, ça dépend des couples. Mais si vous êtes une fille, même, surtout, vous pouvez proposer vous-même avant d'attendre que lui propose d'aller au ciné ou au resto, quoi. Enfin, si c'est votre idée de la Saint-Valentin d'aller au resto. Voilà. C'est un truc tout con, mais ça peut paraître. Ça peut être surprenant, voilà. Ensuite, en sixième astuce, vous pouvez faire quelque chose de drôle qui vous rend complice, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'astuce numéro 1, mais ça peut être plutôt une activité ou un jeu. Par exemple, je sais pas moi, le maquiller, c'est ce que j'avais fait, mais c'était marrant. Le maquiller ou faire un jeu drôle, pas gamin, mais je veux dire un jeu entre couples qui peut être marrant, quoi. Quelque chose qui fait un complice, quoi, entre couples, voire coquin. Non, n'empêche que, je le dis, mais n'empêche que ça marche toujours, les trucs coquins. Et justement, ça va me faire passer sur l'astuce numéro 7. Donc pour l'astuce numéro 7, je reste dans le coquin, mais c'est vrai que vous pouvez faire un jeu coquin, voire même, si vraiment vous osez, vous pouvez même faire un striptease, vous, en tant que fille, tu vois. Même en tant que gars, tiens, pourquoi pas. Si on continue dans le coquin, on peut faire un striptease, ça peut être marrant. Pour une fête de Saint-Valentin, ça peut être marrant. N'empêche que c'est quand même la fête des amoureux. Ça paraît con, mais je pense que ça marche tout le temps. Ou une soirée coquine, romantique, ou des jeux coquins, je sais pas. Ouais, voilà, bref, vous aurez compris. Ensuite, en huitième astuce, vous pouvez cuisiner quelque chose de beau, de romantique. Encore une fois, on reste dans le romantique et dans le beau. Quelque chose qu'il aime, quelque chose qui vous dit souvent qu'il aime, ou quelque chose qui peut être romantique, genre des fraises de chocolat. J'ai vu Angel Phoenix pour une Saint-Valentin, avait montré une recette de fraises de chocolat, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Vous pouvez aussi faire un cake en forme de cœur, enfin, des trucs comme ça qui peut paraître con, mais après vous pouvez les décorer, écrire quelque chose dessus, mais c'est peut-être con, mais en plus la bouffe ça marche toujours parce qu'on aime manger, donc ça marche toujours, c'est vrai. Donc c'est une bonne idée aussi, vous pouvez même combiner plusieurs idées que je vous dis, hein. Ça peut marcher. Hein. Vous faites une recette qu'il aime, quelque chose que vous savez qu'il aime, quand vous le faites, oh j'aime bien ça et tout. Bah, après vous pouvez le rehausser avec quelque chose. Encore quelque chose en plus, genre un petit dessert comme je vous dis en forme de cœur, quelque chose comme ça. Ou même aussi faire ça le soir et mettre des dîners aux chandelles. Bon, c'est peut-être classique, mais n'empêche que c'est beau. Et après, manger aux chandelles, vous pouvez suivre avec un bain et avec ensemble, prendre un bain ensemble avec des chandelles à côté. Enfin, des bougies, quoi. Pas des chandelles, mais des bougies, quoi. Voilà, avec une petite ambiance comme ça, des trucs dans l'eau. Je sais pas, c'est con, c'est classique, mais c'est toujours mignon. Ensuite, en neuvième astuce, des fleurs, peut-être c'est classique, mais des fleurs ça peut être bien. Ou alors, passer un week-end ensemble, peut-être pas le week-end même de la Saint-Valentin, mais enfin, je sais pas, c'est peut-être mieux le week-end de la Saint-Valentin, de la Saint-Valentin, pardon, je suis malade, où vous mettez vos enfants quelque part d'autre, vous mettez, non, enfin, voilà. Et même des week-ends que vous faites des genre les Smartbox et Wonderbox, des trucs comme ça. Ou alors que vous trouvez vous-même, si vous avez le budget, dans un hôtel, ou même un week-end dans un hôtel où vous visitez la ville, quelque chose comme ça. Mais juste pour avoir un moment ensemble romantique, quelque chose qu'il pourrait aimer, quoi. Ou alors, ça c'est plus des idées cadeaux que je combine dans une astuce. Par exemple, des gadgets informatiques si c'est pour un garçon. Quelque chose qu'il pourrait aimer pour son ordinateur ou pour son iPhone, enfin pour son portable, je sais pas. Et en plus, vous pouvez trouver vraiment des trucs des fois marrants, quoi. J'avais vu sur internet la dernière fois, il y avait une clé USB
Un chien qui nique à l'ordi, mais c'est n'importe quoi. Mais des trucs marrants, quoi, qui peut le faire marrer, quoi. Ça n'empêche, ça coûte pas grand chose, quoi. Bon, si vous avez pas l'argent pour l'hôtel, surtout. Et ensuite, en 10e astuce, c'est encore peut-être classique, mais un petit déjeuner que vous lui préparez le matin, ou des petites intentions comme ça. Enfin, c'est en 10e astuce, c'est juste pour dire, faites-lui des petites intentions. N'en faites pas super énorme, mais montrez-lui juste sincèrement, regardez-lui dans les yeux, dites-lui sincèrement que vous l'aimez, montrez-lui, et avec des petites intentions comme ça, pas non plus vous lui baiser les pieds, hein, c'est pas ça que je dis, mais montrez-lui sans en faire trop, et montrez-lui sincèrement que vous l'aimez, quoi, comme je l'ai dit avant. Donnez-lui l'amour, et on le dit jamais assez qu'on aime quelqu'un, et dites-lui que vous l'aimez, parce que c'est vrai, il y a des gens qui le disent peut-être pas assez, mais c'est vrai. Mais après, je suis sûre qu'il y a d'autres astuces, qu'il y en a plein d'autres. Mais franchement, et surtout ne dites pas ouais, ne vous dites pas ouais, je lui donne que s'il me donne ci et ça, parce que ça pose des conditions et du coup, ça y est pas rancunier, c'est mieux parce qu'après il va juste vous le rendre. Franchement, donnez-lui, il va juste vous le rendre. Mais même vous pouvez vous rendre compte que si vous donnez à votre chéri, pas donner, je parle donner en objet, mais donner de l'amour et lui dire des choses que vous pensez sincèrement, et il va vous le rendre même le lendemain même, il va vous le rendre, moi ça m'est arrivé aussi. Pourtant on est en distance, hein, et il me l'a rendu le lendemain, je l'ai vu. Hein. Donc voilà, franchement c'est con, mais... Et donc je pense qu'il y a d'autres astuces qu'on pourrait dire, mais c'est déjà bien. Donc je pense que vous pouvez déjà vous inspirer de tout ça. Et donc comme je dis, si vous avez des astuces que j'ai pas dit, parce qu'il y en a tellement plein d'autres, je suis sûre, hein. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Si vous avez des astuces que je n'ai pas dit, faites-en profiter les autres en les mettant dans les commentaires. Comme ça peut aider les gens, et comme ça peut aider moi-même, surtout pour aider tout le monde. Mettez-les dans les commentaires, qu'on ait le plus d'astuces possible. Qu'on assemble ici, comme ça tout le monde pourra voir et piocher dans les astuces et donner plein d'amour à celui qu'il aime. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire les astuces que vous avez préférées dans les commentaires, et surtout à dire s'il y a des astuces que je n'ai pas dites, dites-les en commentaire pour que tout le monde puisse piocher dans les astuces et pour qu'on assemble le plus d'astuces possible. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse encore des vidéos de style astuces comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant et que j'en fais peut-être pas assez, donc dites-moi si ça vous plaît. Comme ça j'essaierai de faire plus de vidéos style astuces comme ça, même des trucs tout con, hein, c'est vrai que ça sert toujours. Vous pouvez vous abonner pour suivre mes vidéos, et je fais aussi des vidéos par rapport à des créations, je fais toutes sortes de vidéos. Hein. Donc vous pouvez vous abonner, et aussi si vous voulez voir la marque de vêtements, enfin les créations que je fais, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos ma page Facebook, parce que c'est surtout là-bas que c'est centré. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, comme ça je saurai que vous avez aimé et je pourrai continuer à faire des vidéos de ce style. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et surtout profitez de votre vie, prenez soin de vous et montrez, comme je dis tout le temps, montrez à votre chéri que vous l'aimez. Merde, c'est vrai, je dis toujours ça, mais c'est vrai, on ne montre jamais assez. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de bisous, salut.